vous avez ici, dans cette salle, les femmes de Côte d'Ivoire qui ont décidé unanimement de rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et tout à l'heure, elles ont donné les raisons. Voyez-vous, depuis 2010, ces femmes-là se sont mobilisées pour participer à l'élection présidentielle. Et cette élection a vu la désignation du candidat Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Ces femmes se sont mobilisées encore en 2015. Mais avant 2015, elles ont accompagné le président de la République dans son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. Chacune, dans son secteur d'activité, a donné tout ce qu'elle pouvait donner. En 2015, elles se sont mobilisées encore une fois pour faire en sorte que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Récemment, en 2016, les femmes de Côte d'Ivoire se sont mobilisées pour voter la nouvelle constitution, la constitution de la Troisième République. Parce que cette constitution réserve une part belle aux femmes de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vu les femmes de la société civile se mobiliser pour dire merci au président de la République pour toutes les avancées, pour leurs intérêts pris en compte dans la nouvelle constitution. Et entre autres, la nouvelle constitution consacre la parité entre hommes et femmes. La nouvelle constitution parle d'école obligatoire, c'est-à-dire donner la chance à tous les élèves d'aller à l'école, évidemment y compris les filles. Donc cette constitution fait en sorte que la femme retrouve sa dignité, parce que tout est prévu, tout est pris en compte pour elle, dans son intérêt à elle. Et les femmes de Côte d'Ivoire, en plus de cela, voient l'immense travail effectué par le président de la République. On voit comment aujourd'hui la paix règne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Les femmes sont heureuses parce que leurs maris sont heureux, les jeunes sont heureux. La Côte d'Ivoire est au travail. Aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés et tout cela au profit de leurs enfants et de leurs maris. Les femmes de Côte d'Ivoire voient un peu tout ce qui est fait dans le domaine de la santé et tout cela. Et donc, la personne qui est l'initiatrice de cela, c'est le président de la République. Donc, unanimement, les femmes de Côte d'Ivoire ont décidé de rendre hommage au président Alassane Ouattara pour tous ses bienfaits pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes, pour toutes les œuvres menées dans le cadre du développement et du bien-être des Ivoiriens, pour la paix qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les femmes de Côte d'Ivoire veulent, à travers la manifestation qu'elles ont décidé d'organiser le samedi 8 avril à 8 h du matin au Palais des Sports de Treichville pour rendre hommage au président de la République, elles veulent profiter pour encourager le président à faire encore plus et mieux pour elles, les femmes de Côte d'Ivoire, mais aussi pour les hommes de Côte d'Ivoire, pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'objet de cette rencontre de cet après-midi. Je profite de cela pour lancer un appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Quelle que soit notre appartenance politique, religieuse, régionale, ethnique, nous lançons un appel à toutes ces femmes pour qu'ensemble, mobilisées comme une seule femme, pour ne pas dire comme une seule personne, nous nous retrouvions au Palais des Sports pour rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Mais à travers cet hommage, nous allons rendre hommage aussi au président du Présidium du RHDP, le président Henri Konan Bédié, pour le soutien inlassable qu'il apporte à son jeune frère, le président Alassane Ouattara. Et nous allons rendre hommage aussi à tous les autres présidents et à tous ceux qui accompagnent le président Alassane Ouattara dans cette œuvre gigantesque de développement de la Côte d'Ivoire et de la réalisation du bonheur pour les Ivoiriens. Mais nous attendons aussi nos maris, les hommes, et nos enfants, les jeunes. Nous voulons que ce soit une mobilisation parce que nous voulons montrer l'exemple à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier. Donc des femmes unies, des femmes rassemblées,
des femmes qui vivent dans la cohésion et demander à tous les Ivoiriens de vivre dans l'amour, dans la fraternité, dans la cohésion et pour la paix et le bonheur et évidemment pour l'émergence de la Côte d'Ivoire.